savons encore que vous êtes très nombreux à nous écouter. Et je vous prie d'attacher vos ceintures pour encore une belle émission ce soir sur le couple et la famille, sur l'éducation des enfants, en compagnie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce pour nous, qui nous accompagne. Tu es vraiment le bon berger qui chaque jour marche devant nous et nous conduit dans nos lieux de travail, dans nos activités. Tu conduis aussi nos couples, tu conduis nos maisons, tu conduis nos familles. Le bon berger qui nous conduit vers de verts pâturages. Ouais, tu veux nourrir nos âmes et nourrir notre esprit de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui nous construit et construit nos familles. C'est pour ça que nous élevons la voix encore ce soir pour demander ton assistance, que ton esprit nous aide à tirer les substances nutritives nécessaires pour écrire de nouvelles pages dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre couple. Merci Seigneur de bénir les auditeurs, de nous bénir nous tous qui sommes au studio, à la technique, de bénir ce moment précieux et de nous parler de manière personnelle et spécifique. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Louez le Dieu suprême car son amour n'a pas de fin. Louez le souverain Seigneur car son amour n'a pas de fin. Lui seul fait de grandes merveilles car son amour n'a pas de fin. Il est l'artiste qui a fait le ciel car son amour n'a pas de fin. Il a disposé la terre au-dessus des mers car son amour n'a pas de fin. Il a fait les grands astres car son amour n'a pas de fin. Le soleil pour présider au jour car son amour n'a pas de fin. Étoile et lune pour présider à la nuit car son amour n'a pas de fin. Amen. Amen. Son amour n'a pas de fin pour nous, pour toute l'humanité et spécialement pour nous qui l'avons choisi comme notre papa. La Bible dit qu'il nous a aimés alors que nous étions encore empêtrés dans nos fautes, dans nos péchés. Et il a donné son Fils unique qui est venu mourir pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Mais Dieu qui nous a aimés d'avance a donné son Fils et il est venu mourir pour les impies que nous étions. Ceci pour nous donner l'occasion d'entrer dans une vie abondante, dans une vie de joie, dans une vie de bonheur. Cette vie, le premier lieu où nous pourrons toucher du joie, cette vie abondante, c'est dans nos maisons. C'est le premier endroit où Dieu veut que nous puissions sentir son amour, recevoir son amour, transmettre son amour. Et c'est dans son amour qu'il nous donne aussi les instructions face à tout ce que nous vivons. Parce qu'il sait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il veut nous préserver en tant que son peuple. Et son désir a été toujours, depuis le peuple d'Israël, de se faire un peuple qui porte ses valeurs, qui porte ses convictions, qui porte sa marque. Et dans nos familles, dans l'éducation de nos enfants, il faut que ces valeurs, il faut que ces marques se fassent voir. Pour cela, nous avons besoin de regarder dans la parole de Dieu et de trouver ces valeurs et de les inculquer dans nos maisons. Ce soir, nous voulons continuer notre série d'émissions sur l'éducation des enfants et spécialement sur le thème de cette théorie du genre qui est en train de venir dans le monde et qui est une arme de l'ennemi pour briser la famille telle que Dieu l'a conçue.
Et nous vous avons, à la dernière émission, parlé de l'importance de la gestion des médias. Et nous espérons que les parents ont pris les mesures pour qu'il y ait une réglementation des médias, de la télé, de l'internet, des portables, des tablettes, afin que les enfants ne s'intoxiquent et ne se détruisent au travers de ce qu'ils voient et entendent. Ce soir, nous voulons continuer par armer les parents face à la théorie du genre en parlant de l'éducation sexuelle. Si nous voulons que nos enfants puissent tenir ferme face à la pression de cette théorie qui utilise tous les systèmes internationaux, les médias, et les films, les dessins animés, et les documents d'enseignement, les livres, les chants, tout. Et il faut que nous puissions les préparer. Il faut que nous dévancions les mensonges de l'ennemi sur le sexe. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Pour pouvoir partager avec vous quelques recettes sur comment faire l'éducation sexuelle de nos enfants. Comment les préparer, comment les équiper à vivre une sexualité saine et responsable. C'est aussi le rôle de nous les parents. C'est notre devoir et le Saint-Esprit est à côté de nous pour nous aider et nous fortifier, nous inspirer. Nous savons que le combat n'est pas facile du tout, mais nous avons la victoire. Oui, chérie? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je salue les auditeurs dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et que son amour et sa paix demeurent dans nos maisons. Amen. Amen. Oui, je pense que c'est vraiment un thème qui est très important. Et Proverbe 27, verset 12 dit: un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le péchent. Voilà, je pense que ce passage de la parole de Dieu nous avertit. Si nous voyons le malheur arriver, même un animal qui voit un malheur arriver, il s'enfuit. Il se protège. Donc je pense que, comme nous l'avions dit la fois passée, nous voyons comment nos enfants sont attaqués par la porte de l'œil, surtout la télévision, l'internet et les iPhones, les iPads. Nous voyons tout ce que nos enfants regardent comme des images obscènes partout, dans les écoles, hors de la maison. Et je pense qu'en tant que parents sages, comme Proverbe vient de le dire, des parents prudents, pour pouvoir équiper nos enfants à faire face à toute cette théorie, et surtout à cette théorie du genre qui vient mettre la confusion et tordre leur identité. Nous pouvons commencer par éduquer nos enfants d'une manière saine concernant la sexualité. Donc, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que nos enfants voient ou écoutent à propos du sexe. Donc, et nos enfants peuvent construire des idées concernant le sexe, comme tu viens de le dire, à travers les amis, la télé, la musique, voilà, et d'autres choses, quoi, hors de la maison. Donc, c'est vraiment indispensable pour nous, les parents, de leur donner une bonne éducation à la maison. Nous devons être conscients qu'ils ont écouté beaucoup de choses, ils ont vu des choses, et ils ont, construit des idées un peu fausses et impies concernant le sexe. Donc, c'est de notre devoir de les protéger autant que possible en leur donnant cette éducation sexuelle. C'est vrai que
c'est vraiment délicat de parler du sexe à la maison. Et c'est un peu gênant. Des fois, en tant que parent, c'est un sujet assez délicat et c'est difficile d'aborder cela. Mais la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, je pense que c'est à la maison, c'est seulement à la maison que les enfants doivent entendre parler du sexe pour la première fois. C'est pas au dehors. Et c'est à la maison qu'ils peuvent entendre parler du sexe d'une manière saine, vraiment. Donc, bien que ce sujet est assez délicat pour nous en tant que parents, mais je pense que Dieu nous donne la responsabilité de le faire, de leur montrer la voie qu'ils doivent suivre et la voie saine concernant le sexe, voilà, concernant leur sexualité. Donc, nous avons cette responsabilité-là de le faire. Maintenant, pourquoi c'est important? Pourquoi on doit le faire? Pourquoi on doit le faire? Parce que l'éducation sexuelle, je pense que premièrement, ça aide un enfant à accepter son corps et à accepter chaque étape de son développement. Voilà. Donc, les enfants grandissent, on les voit à la maison, 2 ans, 3 ans, ils sont pré-ados, ils deviennent ados, et voilà. Donc, cette éducation sexuelle va les préparer à accepter leur corps et à accepter les étapes de leur développement. Donc, la fille doit savoir que une petite fille, elle doit grandir petit à petit pour devenir une femme et une mère. Et un garçon sait que dans son développement, selon ce que Dieu a prévu, il doit se développer pour devenir un homme et ensuite un père. Voilà. Pourquoi l'éducation sexuelle à la maison? Parce que on doit le faire en tant que parent, parce que l'éducation sexuelle à la maison va permettre aux enfants de poser des questions et on va donner l'opportunité aux enfants de dire certaines choses, quoi. Tout ce qu'ils entendent à l'école. Ils entendent dans l'école, ils entendent beaucoup de choses. Les camarades disent beaucoup de choses. Pas seulement à l'école, mais dans les dessins animés, dans les films. Donc, il y a beaucoup de choses qui les ont touchés par rapport au sexe. Donc, les enfants vont essayer de poser des questions. Donc, si l'éducation sexuelle est faite à la maison, cela va démasquer les mystères. Voilà. Donner les réponses appropriées. Voilà. Et ça va faire de telle sorte que les enfants ne seront plus préoccupés de savoir concernant le sexe. Là, ils voient qu'à un certain moment, à un certain âge, les enfants, ils sont activement sexuels, surtout dans l'adolescence. Donc, ils veulent savoir concernant le sexe, parce que déjà, dans leur corps, il y a des hormones qui sont là, en train de sécréter, voilà. Donc, ils sont préoccupés de savoir ce qui se passe et comment ça se vit la sexualité. Donc, si on crée ce climat de confiance à la maison où l'enfant peut poser des questions, comment je vais dire, il se sent à l'aise, voilà, de poser des questions, et là, ça va l'aider à ne pas aller chercher dehors. Voilà. Bon, pourquoi cette éducation aussi? Parce que ça va nous aider à poser en tant que parents les bases bibliques du sexe à la maison. Donc, ça va éviter à nos enfants d'avoir des problèmes sexuels dans la vie. Surtout cette théorie de genre, voilà, dont nous parlons. Donc, si l'enfant est éduqué selon les bases bibliques concernant la sexualité à la maison, je pense que dehors, il ne saura pas, il ne va pas être tenté à changer. Une fille peut, voilà, comment je vais dire, un garçon qui va vouloir être attiré par un autre garçon, ou bien une fille sera attirée par une autre fille. Donc, ça va éviter les problèmes sexuels plus tard dans la vie. Oui, s'il y a eu un bon accompagnement, comme tu l'as dit, à la découverte de son sexe et à l'appropriation de qui il est, et en tant que femme, en tant qu'homme, je pense que cela
franchement, va éviter à l'enfant d'arriver à l'adolescence en se questionnant sur qui elle est comment est-ce que elle pourra faire usage de son sexe. Donc l'éducation permet à l'enfant, donc depuis la naissance jusqu'à cet âge-là où les grandes questions se posent, d'être déjà préparé, d'être déjà fière de ce qu'elle est comme femme, comme homme, et de déjà s'approprier son sexe, de l'aimer et de en même temps de l'assumer, et en même temps d'avoir une façon saine de l'utiliser. D'avoir une bonne conception concernant le sexe. Voilà. Et puis, je pense que si on éduque, on donne cette bonne éducation à nos enfants concernant le sexe, je pense que ça va aussi augmenter leur confiance en nous. Parce que par rapport à d'autres sujets, ils seront à l'aise de nous aborder. Voilà. Oui. Donc, nous brisons le tabou, voilà. Et nous posons les choses sur la table, et cela permet à l'enfant de se rendre compte qu'il n'est pas dans son monde, alors que ses parents sont aussi dans leur monde. Oui. Mais ça crée un cadre d'ouverture et d'échange, et parce que le sexe est un sujet sensible et souvent intime. L'aborder, l'exposer, amener les réponses à les questions, faire poser des questions, ouvre également une porte sur l'intimité de nos enfants. Et je confirme donc que d'autres sujets peuvent rentrer et ainsi dans l'éducation de notre enfant, qui soit plus intime, et ça nous rattache, ça crée, ça renforce cette confiance-là et cet attachement-là entre enfants et parents. Oui. Et puis, je pense que faire cette éducation sexuelle aussi, le faire chez nous à la maison et enseigner nos enfants, je pense que c'est aussi comme le fait d'enlever les mauvaises herbes de notre jardin. Voilà, donc le bon enseignement concernant le sexe à la maison, ça déracine et les idées pécheresses, les idées fausses, et puis toutes ces idées un peu bizarres du sexe qui touchent nos enfants à travers les films et les iPhones, les amis, les magazines, l'internet et tout. Voilà, donc l'enfant va commencer par avoir une bonne façon de voir le sexe. Voilà. Je crois qu'en tant que parents, nous devons comprendre qu'on est dans une guerre et dans une course de vitesse avec le monde, avec l'ennemi, parce que l'ennemi veut rapidement happer et gagner nos enfants, le cœur de nos enfants, la pensée, les conceptions de nos enfants par rapport au sexe. Et nous, de notre part, nous devons savoir que nous devons aussi courir pour happer cela. Donc c'est vraiment une épreuve de force. Jésus-Christ a dit quelque part que si quelqu'un rentre dans une maison et un plus fort qui vient, voilà, il peut le maîtriser. D'abord l'homme fort. Voilà, il le lit et puis il le jette. Donc, nous devons comprendre que l'éducation sexuelle n'est pas une option, mais c'est vraiment une obligation, parce que nous sommes dans un combat où quelque part quelqu'un de l'autre côté veut tirer nos enfants dans quelque chose dont nous sommes sûrs qu'il va les nuire, qu'il va les détruire. Et nous ne pourrons pas simplement être là comme des spectateurs et croiser les bras et dire que bon voilà, et juste peut-être prier et puis nous remettre à Dieu. Non, nous devons nous lever et nous devons aussi avec des informations justes, avec la persuasion, avec la répétition, avec l'insistance, avec amour, essayer de gagner le cœur de nos enfants avec les pensées qui sont bonnes, qui sont pures. Et si nous arrivons à le faire par l'aide de l'Esprit de Dieu, nous aurons gagné une grande bataille dans leur vie.
Parce qu'étant stables sexuellement, ils pourront bâtir les autres aspects de leur vie, ils pourront entrer dans leur vision, ils pourront demain construire des foyers solides et vivre le bonheur. Donc c'est vraiment un combat et l'ennemi essaie de nous intimider, il essaie de nous dire, vous voyez, nous avons toute notre culture qui est derrière et qui la pudeur tout ça là, ça nous retient, il nous essaie de nous étouffer, de ne pas aborder ceci. Mais nous devons nous lever et nous dire non. Il faut que j'aille à l'information, il faut que je m'équipe, il faut que je me mette en action, il faut que je crée des occasions, il faut que je mette les choses en place pour être le premier à gagner le cœur de mon enfant par rapport au sexe. Oui, oui, je pense que quand on fait ce travail aussi, je pense que ça va aider les enfants à être fiers de leur sexualité. Ok, et ça va les aider aussi à valoriser le sexe opposé. Voilà. Donc, le garçon va savoir que ça, c'est une fille vraiment et je dois la valoriser en tant que fille parce que son identité, elle est femme. Voilà. Et il n'y aura pas de confusion dans la tête des enfants. Il n'y aura pas de confusion. Chacun sera fier de qui il est et chacun sera fier de son sexe tel que Dieu l'a créé. Donc, comme on l'a dit, cette éducation aussi, je pense que si on le fait, c'est vraiment important parce que ça va les protéger aussi des abus sexuels. Donc, si nos enfants ont une connaissance basique, une saine connaissance selon le sexe, donc les enfants seront prêts à demander de l'aide à nous les parents si quelqu'un les incite à faire quelque chose qu'on ne leur a pas enseigné ou appris voilà, à la maison. Donc déjà, s'il y a une bonne base de la sexualité saine à la maison, donc déjà quand l'enfant sort et que quelqu'un lui parle de quelque chose, il saura dire ça là, mes parents ne m'ont pas parlé de ça. Apparemment, c'est comme si c'est pas bon. Donc, ils vont détecter ce qui est faux. Et aussi, même s'ils doutent, ils vont s'approcher de nous pour nous poser des questions. Voilà. Oui. Je pense que on a vraiment posé les bases de pourquoi. Maintenant, la question, c'est comment. Voilà. Ouais, c'est parce que beaucoup de parents se disent, voilà, on est convaincus que c'est important. Maintenant, comment le faire? Comment arriver à parler de ces sujets-là avec nos enfants? Et bon, moi je pense que le premier point du comment, et je crois que la première lutte au niveau des parents, c'est de se dire que ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas quelque chose de complexe. C'est d'abord tout à fait... La première chose, c'est d'abord établir une ligne de communication avec nos enfants. Et ça, c'est la première chose. C'est juste simplement permettre que nos enfants puissent nous poser toutes sortes de questions. C'est de leur donner l'ouverture nécessaire de nous poser toutes sortes de questions sur toutes sortes de sujets, sans leur crier dessus, sans établir des tabous, sans établir des barrières, sans préjugés, et laisser les enfants venir nous parler. Donc, je crois que c'est la première chose parce que c'est en répondant aux questions de nos enfants que nous allons vraiment établir et vraiment forger cette éducation sexuelle. Ça passe par la réponse aux questions de nos enfants. Parce que l'enfant, en grandissant, aura des questions. S'il y a un père ou une mère attentive, ouverte, disponible, alors l'enfant pourra lui poser des questions. S'il y a un parent qui ne juge pas l'enfant, qui ne condamne pas l'enfant, mais qui, à chaque fois,
est prêt à répondre à l'enfant avec douceur et amour, l'enfant va poser des questions et des questions encore. Donc, je pense que le premier point, c'est vraiment ce travail-là de communication au sein de la maison. Ok. Moi, je vais ajouter aussi, comme c'est un domaine vraiment assez délicat, des fois, c'est difficile d'aborder ce domaine-là. Je pense que, en tant que parents, nous devons commencer par prier et aussi demander l'aide du Saint-Esprit dans ce domaine-là. Nous devons demander la sagesse et l'inspiration du Saint-Esprit aussi. Et puis, comme Jésus l'a dit, il vous aidera. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous aidera en toutes choses. En toutes choses. Donc, dans ce domaine aussi, quand il dit en toutes choses, c'est en toutes choses. Voilà. Donc, soyons sûrs que dès qu'on demande son aide, il est là pour nous aider. Il nous donnera la sagesse nécessaire. Et puis, c'est vraiment important aussi de savoir que l'éducation sexuelle, on ne peut pas parler de la sexualité à nos enfants en un seul jour. Donc, on doit prendre le temps et aller petit à petit. Donc, c'est un enseignement qui va durer toute leur vie. Bon, quand je dis toute leur vie, c'est jusqu'à ce que... à la maison. Voilà, voilà. Et on doit essayer de leur enseigner un peu ce qui va avec leur âge. Voilà. En fonction de l'âge, on ne va pas donner des informations très poussées à des petits-enfants pour les exposer, mais en fonction de l'âge, on va commencer petit à petit pour donner des informations que l'enfant peut porter et en fonction des questions de l'enfant. Oui, en fonction des questions de l'enfant. Et puis, on doit répondre aussi, comme tu l'as dit au départ, honnêtement aux questions que les enfants nous posent. Et que les réponses soient vraiment brèves, honnêtes et précises. Et comme on l'a dit, compatibles avec leur âge. Voilà. Donc, il ne faut pas que les réponses soient voilées. Voilà. Nous avons tendance à parler du sexe à cause de la pudeur avec des thèmes voilés, alors qu'à l'extérieur, ou à l'école, ou dans la rue, on utilise des termes vulgaires, qu'on considère comme vulgaires, mais on appelle les choses par leur nom. Voilà. Mais ce que nous devons faire dans cette honnêteté avec nos enfants, c'est d'appeler les choses par leur nom. Mais ça permet de démystifier la chose et ça enlève ce petit truc voilé qui fait que l'enfant veut découvrir par ailleurs pour pouvoir savoir. Donc, réponse honnête, j'ai voulu renchérir pour dire que ça doit être... faut pas tromper l'enfant. Faut pas lui raconter des bobards pour le distraire, pour lui dire que non, ça là, c'est pas non. Il faut lui dire les choses de manière simple, mais de manière vraie. Voilà. Je donne un exemple peut-être que tu vas venir sur cet exemple. C'est comme un enfant qui demande, mais papa, comment vous avez fait pour m'avoir? Comment je suis né? Comment est-ce que vous avez fait pour que je vienne au monde? Et donc, ça, c'est une question directe. Maintenant, la réponse, on peut dire que on peut raconter des histoires aux enfants, quoi. Que nous sommes venus et on s'est mariés, et puis Dieu nous a donné le cadeau, et puis tu es venu au monde. Voilà, ça, c'est pas une réponse. Alors, on essaie de tourner autour de tout ça aller au fond du sujet. Donc, où on a l'impression comme s'il est tombé du ciel et que, voilà. C'est comme un oiseau qu'il a mis dans le ventre de sa mère. Bon, il y a des histoires. Il y a des histoires comme ça que, voilà, un petit oiseau, un petit ange t'a mis dans le ventre de maman et puis tu es né. Bon, l'enfant dit, ah bon, c'est ça. Alors qu'à l'extérieur, il apprend que, voilà, mais pourquoi ne pas dire simplement, selon l'âge de l'enfant, si c'est un enfant de 4-5 ans, lui dire, bon, ok, que papa a une semence, maman a une semence, ils ont mis les deux semences ensemble, ça a donné un œuf, et puis tu es venu, tu es le fruit de nos deux semences.
en fonction du niveau de l'enfant, ça déjà, ça peut faire comprendre à l'enfant que voilà, il y a une semence qui est en l'homme, il y a une semence qui est en la femme, et les deux, faisant ensemble, peuvent donner un enfant. Voilà une réponse honnête, simple, pas très complexe, mais qui peut satisfaire l'enfant. Oui. Et puis aussi, il faut qu'on utilise les mots appropriés pour désigner le sexe. Oui. Voilà. Et parce que souvent, les enfants apprennent des mots vulgaires, mais il faut rectifier ces choses-là et mettre les bons mots sur... voilà. Oui. Ça fait honte d'appeler Penny. On dit c'est Zizi ou c'est... Voilà. On dit des choses voilées. À la fille, on va dire c'est Gongonvi. On va appeler des choses pour ne pas donner le nom de la chose. Mais le parent doit pouvoir dire ça c'est le Penny. Et ça c'est le Penny. Ça c'est ce que les hommes ont. Et voilà, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Tu dois en prendre soin. Et Dieu te l'a donné pour te bénir, pas pour te détruire avec. Et ça s'appelle un pénis. Toi, tu as un vagin, c'est différent de ton frère. Et donc, le vagin, c'est quelque chose que Dieu t'a donné aussi pour différentes fonctions utiles et pour aussi te faire du bien et faire de toi une personne qui contribue à la vie, etc. Donc, on doit pouvoir appeler les choses par leur nom. Oui. Et dans les discussions, et pour démystifier la chose, parce que dehors, on en parle de manière vulgaire. Vous voyez, vous pouvez être quelque part, les gens parlent de ça comme de manière vulgaire. Vraiment, ça te choque parfois d'entendre les gens qui vulgarisent ça. Mais quand l'enfant a déjà entendu le mot approprié, il n'est plus curieux, il n'est plus attiré pour savoir ce qu'il y a derrière. Mais bon, ça ne l'impressionne pas. Il a appris ce mot avec une pensée saine qui l'accompagne derrière. Oui. Voilà. Donc ça, il a attaché à sa pensée que c'est une bénédiction de Dieu, c'est quelque chose de bon que Dieu m'a donné, dont je dois prendre soin. Alors que dans le monde, on en parle comme un instrument, un objet de joie, un objet d'amusement, un objet de... Voilà. Donc, quand il a eu le vrai, le falsifié ne l'attire plus. Voilà. Oui, je pense que c'est bon. Et puis, on doit être relax. Quand on parle du sexe avec nos enfants, ne soyons pas tout le temps embarrassés. Quand ils posent des questions, il ne faut pas qu'on soit embarrassé, il faut qu'on soit maître de nous-mêmes. Voilà. Et qu'on essaie de répondre à toutes les questions. Il ne faut pas éviter certaines questions, parce que si nous évitons les questions, ils iront chercher les réponses dehors. Et soyons-en sûrs que ce ne sera pas la bonne réponse. Donc, ne leur repoussons pas. Et des fois, s'ils appellent les choses de la mauvaise manière ou bien ils disent certaines choses, ne soyons pas en colère. Ne nous mettons pas en colère parce que c'est ce qu'ils ont entendu dire. Et c'est ça qu'ils sont en train de restituer, de ressortir. Donc, juste... essayer de leur donner la bonne façon de voir les choses, la bonne manière d'appeler les choses. Et trouvons toujours des réponses à leurs questions. Voilà. Et une des choses aussi qui est bien de faire, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, que l'éducation sexuelle avait pour but d'enlever les mauvaises herbes. Donc, quand ils posent la question, nous pouvons leur retourner la question. Qu'est-ce que tu connais sur le sujet? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tes camarades disent? Donc, l'enfant vient et il demande quelque chose sur le sexe. Nous posons une question pour voir qu'est-ce qu'il a déjà comme information. Cela nous permet vraiment de savoir comment ajuster, comment enlever les mauvaises herbes et mettre ce qui est bien. Donc, cette stratégie qui consiste à retourner un peu la question pour vérifier un peu quelle information l'enfant a déjà. Cela permet vraiment de savoir comment opposer le mensonge à la vérité. Et oui, je pense aussi également que nous ne devons pas nous énerver quand l'enfant revient poser les mêmes questions.
Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Il ne faut pas penser qu'il va assimiler les choses juste parce qu'on l'a dit une fois. Donc, quand l'enfant revient poser encore la question, vous pouvez lui demander, mais qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Il dit, oh, moi j'ai oublié ce qu'on a dit. Ok, on lui rappelle. Et jusqu'à ce que l'enfant intègre la chose. Et quand la question lui vient encore, elle me dit, ah ok, d'accord, ça j'ai compris. Donc l'enfant va vouloir poser d'autres questions parce qu'il s'est déjà approprié la réponse et la réponse juste à la question qu'on a posée. Donc, soyons patients dans ce processus et continuons par nous ouvrir à nos enfants et à répondre toujours aux questions, même si c'est les mêmes questions. Oui. Et puis établir les bases bibliques. Il faut toujours prendre la parole de Dieu pour parler de la sexualité, de la bonne sexualité, selon le cœur de Dieu. La sexualité selon comment Dieu le pense dans la parole de Dieu. Donc, il va falloir trouver du temps des fois pour faire des études bibliques avec les enfants. On peut prendre certains versets et puis on peut commencer par parler de la sexualité, peut-être ce qui s'est passé entre Amon et Tamar. Là, il y a aussi des mauvais exemples. Là, on va parler, ça va nous aider à poser les bonnes bases. Voilà. Oui, il faut vraiment se baser sur la parole de Dieu. Mais aussi et montrer, bon, comme tu l'as dit, Amon et Tamar, mais aussi montrer la beauté. La beauté du sexe comme Dieu l'a conçu. Je crois que souvent, en tant que chrétien, on a tendance plutôt à parler des mauvaises choses, des conséquences, attention, des dangers, tellement qu'on donne l'impression aux enfants comme si, bon, le truc, vraiment, c'est toujours les dangers à éviter. Mais je pense que, même en utilisant la parole de Dieu, je me souviens qu'une de nos filles a lu des portions de Cantiques des Cantiques. Comme ça, je ne sais pas, bon, elle a une Bible et c'est pas en fouillant, elle a tombé, elle est venue, elle a parlé des choses qui étaient dedans. Et elle a découvert que c'était beau, la relation amoureuse. Et ça aussi, c'est Dieu. Ça aussi, c'est Dieu. Il faut faire comprendre à nos enfants et surtout aux ados quand ils viennent que la sexualité est une belle chose que Dieu a donnée. C'est un don, c'est beau, c'est une célébration, c'est une joie, c'est quelque chose qui est doux et tout. Mais pour que cela puisse être porter la vie et faire du bien, il faut que ce soit dans un cadre. Donc, nous devons en tant que parents aussi ne pas penser que si on leur dit que c'est beau, que c'est doux, etc., les enfants vont vouloir essayer. Donc, on leur donne l'impression comme si c'était quelque chose de pas bon du tout. Non, qu'on fait comprendre que Dieu a créé la sexualité parce qu'il nous aimait, il voulait nous faire du bien. C'est une bonne chose, ça épanouit, c'est bien. Mais celui qui l'a créé aussi a créé les conditions pour qu'on puisse en jouir et en être heureux. Oui, c'est toujours leur expliquer qu'ils sont dans une phase de développement et que c'est en étant adultes que la sexualité, donc ils seront matures. Oui. Voilà, c'est comme un fruit. Voilà, c'est comme un fruit. Donc, actuellement, c'est les fleurs, les petits fruits, etc. Et puis, si le fruit n'est pas mûr, voilà, c'est une mangue verte. Voilà. Ça va agacer les dents. Voilà. Donc, il faut prendre le temps que le fruit soit mûr pour savourer. Voilà. Et puis, je pense qu'en tant que parent, on doit être un bon exemple aussi. Comment le faire? On doit être un bon exemple. On doit montrer le respect, la fidélité, la bonté, l'amour à notre époux et épouse. Et puis, il ne faut pas qu'on commette l'adultère aussi. Il faut qu'on soit fidèle l'un à l'autre. Voilà. Et souvent rester loin de la pornographie. Voilà. Il ne faut pas mettre... Il ne faut pas... voilà, à amener le monde, la conception du monde selon le sexe dans notre maison. Donc, éviter surtout la pornographie, des scènes bizarres, obscènes. Et soyons conscients aussi que notre exemple va affecter nos paroles et ça va aider nos enfants à
à avoir une bonne conception ou une conception saine concernant le sexe. Oui, oui. Il faut que nous veillons sur nos paroles pour ne pas prononcer des paroles vulgaires. Je voulais ajouter ça aussi, parce que si devant nos enfants, nous aussi, nous parlons du sexe de manière vulgaire, pas avec respect, pas la pureté dont Dieu veut que ce soit, vous imaginez un peu. Et puis si nous enseignons ce qui est bien, que nous avons invité un autre enseignant qui est la télévision et qui dit le contraire, alors que nous disons autre chose, vous imaginez un peu. Donc, frères, que Dieu nous aide. Bien-aimés, merci pour ce soir et nous sommes à la fin de l'émission. Nous reviendrons dans l'émission prochaine pour voir comment faire l'éducation selon les tranches d'âge et puis comment aussi trouver solution pour certains de nos enfants qui sont déjà dans des choses comme la pornographie, qui sont déjà empêtrés dans des choses. Comment aider ces jeunes à s'en sortir. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que nous avons passé à tes pieds, Seigneur. Merci parce que tu nous as enseigné beaucoup de choses. Et Seigneur, je veux prier pour les parents que nous sommes. Et comme nous l'avons dit, Seigneur, tu as dit que le Saint-Esprit qui viendra comme consolateur, qui soit avec nous, il nous enseignera toutes choses. Et il nous enseignera la vérité. Il nous montrera le chemin à suivre. Seigneur, je prie et je me positionne comme parent, Seigneur, par rapport à tous les parents qui ont écouté cette émission. Je prie que tu nous donnes cette sagesse-là, que tu nous donnes cette capacité de pouvoir bien parler de la sexualité à nos enfants dans nos maisons, afin de mieux les équiper pour affronter, Seigneur, tout ce qui se passe à l'extérieur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tu es pour nous. Merci pour la nuit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550. Que nous soyons ensemble ainsi. Amen.